Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, on va voir les questions d'avant-poste et de cases de prédilection du cavalier. A l'inverse des autres figures, telles que le fou, le cavalier n'a pas besoin de ligne ouverte. Il saute. Il peut sauter par-dessus les pièces. Et pour ce faire, il lui faut des cases d'accès. Il faut qu'il puisse accéder à ces cases. Or, celles-ci sont de valeur inégale selon le degré d'éloignement de la position adverse. Car la faiblesse du cavalier découle de son incapacité d'agir à distance. L'intensité de son rayonnement augmente à mesure qu'il s'approche de la construction adverse pour atteindre un degré suprême lorsqu'il peut se loger au cœur des forces ennemies. Mais ces travaux d'approche du cavalier demandent des conditions favorables, c'est-à-dire des cases d'accès où sa position sera stable, voire inexpugnable. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que ce cavalier soit à l'abri d'une attaque immédiate d'un pion adverse qui l'obligerait à rebrousser chemin. Donc on va voir une série d'exemples. Nous voilà revenus à nos exemples avec des squelettes de pions, juste pour illustrer ces différentes règles. Alors, ici, la centralisation du cavalier est excellente parce qu'elle permet un contact direct avec la position adverse. Alors, certes, les noirs peuvent gagner l'avance du D5 par l'avance C6 en chassant ce cavalier. Mais cette réaction n'ira pas sans concession, à savoir l'affaiblissement de D6 qui devient faible. Et donc l'ouverture de la colonne D pourrait devenir très sensible. Alors voyons un autre cas. Alors encore un avant-poste tout à fait classique, où cette fois-ci le centre est bloqué et où le cavalier a une position de prédilection protégée par son pion. Les noirs peuvent à nouveau déloger le cavalier par F6, action qui entraîne l'affaiblissement de E6. Donc il faut toujours bien réfléchir à dois-je absolument chasser ce cavalier, quelles seront les conséquences de le chasser, où va-t-il aller, et l'affaiblissement qui en résulte, ici E6, est-il risqué ou pas. Et une colonne semi-ouverte, comme ici, à nouveau, est une faiblesse que les blancs pourraient exploiter. Alors, voyons encore un autre cas. Ici, où on a deux cavaliers. Alors, dans cette position, les cavaliers occupent une position tout à fait classique. Celle du cavalier qui est installé devant les pions. Oui, excusez-moi, j'ai sauté un exemple. Voilà. Voilà, alors dans cette position, les deux cavaliers centraux occupent des positions tout à fait classiques. Le cavalier noir installé devant le pion adverse pour le bloquer est protégé par son propre pion. Et il est inexpugnable dans la mesure où, voilà, on va tirer le pion, où il ne peut pas être délogé par un pion blanc, parce qu'il n'y a plus de pion sur les colonnes D et E. Le cavalier blanc, en revanche, doit tenir bien aussi protégé par son propre pion, bien centralisé, mais doit tenir compte constamment d'une éventualité du jeu de F6 qui peut le chasser. Donc revenons maintenant à cette position. Ici, les deux cavaliers occupent des positions vraiment idéales. Ils sont tous les deux au centre, ils sont tous les deux proches de la position des noirs,
et ils sont à l'abri de toute attaque d'un pion noir. Et enfin, ils bloquent totalement les pions adverses. Alors, revoyons encore une autre situation. Un pion. Ah ouais. À nouveau, ce pion qui me manque, c'est pas grave. Non, on peut m'en passer. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, dans cette position, le pion doublé des blancs à les dames, ici les deux pions, responsable du fait que le cavalier, ici, est inexpugnable. Il est protégé par son propre pion, et aucun pion ne peut plus venir le déloger. Le complexe du pion doublé sur les rois a de même, ici, réservé une case idéale au cavalier blanc protégé par son pion et il ne peut être délogé. Alors, notons que alors, voyons encore une autre position. Ici, je vais en avoir besoin. Ici. Alors, voyons ici la situation. Dans cette position, les blancs et le cavalier noir sont protégés par leurs pions et il y a toujours un risque qu'un pion vienne les déloger. Et donc ici, les blancs et les noirs vont jouer des coups prophylactiques à 4 qui empêchent le pion B5 de venir déloger le cavalier et eux, les noirs, ont joué H5 qui empêche G4 qui viendrait aussi déloger leur cavalier. Donc, pour pouvoir chasser ces cavaliers, cela exige une préparation ordonnée. Il faut d'abord jouer G3 pour empêcher le pion d'avancer, puis H3 et enfin G4. À ce moment-là, l'échange permettrait d'attaquer le cavalier. Par contre, jouer H3 directement ne serait pas valable parce qu'alors les noirs jouent H4 et la position, les blancs ne savent plus aller menacer le cavalier. Par contre, ici de l'autre côté, les pions noirs se sont trop avancés et ils ont perdu le contrôle de la case D5 et ne peuvent pas chasser ce cavalier. Voilà, et dans la prochaine vidéo,
nous parlerons de la centralisation et la décentralisation des pièces. Je vous remercie.